invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. À vous qui nous suivez depuis la maison, eh bien ce matin, au début de cette Eucharistie, je vous dis, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes les disciples du Christ, marqués par le sceau de la croix, le sceau de la résurrection du Christ. Alors, tous ensemble, que vous soyez là-bas à la maison et avec les quelques-uns qui sont ici présents, nous marquons de ce signe-là, le signe de notre salut, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous fait découvrir que tous, nous recevons de la part de notre Dieu, de notre Seigneur, de notre Père, des talents que nous sommes appelés à faire fructifier en nous, des talents que nous sommes appelés à mettre au service de nos frères et sœurs pour mieux construire la vie en humanité, la vie dans nos quartiers, la vie dans notre paroisse, dans notre communauté. Au début de cette Eucharistie, entrons en nous-mêmes pour reconnaître que nous n'avons pas toujours cette force-là de faire fructifier en nous tous ces talents que nous recevons comme grâce de la part du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
confiant à la miséricorde de Dieu, cette miséricorde qui nous pardonne de tous nos péchés, nous pouvons maintenant chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est plus précieuse que les perles. Son mari peut lui faire confiance, il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre. Elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent la louange. Parole du Seigneur. Heureux qui
le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Heureux qui craint le Seigneur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Heureux qui craint le Seigneur. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Heureux qui craint le Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le maître m'a confié de commenter ces écritures, ces lectures du jour, et je vous avoue que je suis un peu dans la peur, toujours, même si ça fait 2 ans que j'étais ordonné, il n'empêche, c'est toujours un exercice périlleux, car nous avons toujours en nous cette peur qui est là, qui nous tenaille, qui nous dit « Est-ce que tu vas atteindre le cœur des gens? Est-ce que tu vas atteindre l'esprit des gens? Est-ce que tu vas créer en eux un changement, faire en sorte que l'Esprit Saint puisse venir en eux ?» Toujours donc une peur. Et il est bien question de cela dans les lectures de ce jour. Pour commencer, pour nous mettre à l'aise, la première lecture nous montre une femme, une épouse, qui semble-t-il est relativement parfaite. Est-ce qu'elle existe vraiment? Nous pouvons nous poser la question. Je suis sûr que chez vous, vous pouvez le penser de vos épouses. Mais arrive forcément un temps où la perfection, elle s'amoindrit avec le temps, avec l'âge. Et nous nous posons la question, est-ce que vraiment la perfection existe? De même, est-ce que le bon serviteur, le parfait serviteur existe? Et pour vous mettre à l'aise avec cela, eh bien, disons que la femme ainsi que le serviteur ont forcément chacune et chacun des qualités qui ne sont pas de l'ordre de la perfection, mais qui doivent être de l'ordre de l'excellence. Et c'est là la différence, perfection et excellence. Perfection, ça voudrait dire qu'effectivement, nous atteignons un sommet. Et ce sommet, nous le savons, n'est pas atteignable. Mais par contre, avec nos qualités et nos défauts, nous sommes invités à mettre en nous, à faire agir en nous quelque chose qui nous permet d'atteindre une excellence, d'être au meilleur de nos capacités. Et l'Évangile nous en parle avec ses 5 talents, ses 2 talents, ses 1 talent pour chaque serviteur.
Nous ne sommes pas au même niveau. Et le Seigneur le comprend. Et le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits. Oui, la peur, je reviens vers elle. Cette peur, en ces temps particuliers, bien sûr, elle est là, présente. Peut-être qu'elle nous tenaille plus ou moins. Mais cette peur ne doit pas nous tétaniser, ne doit pas nous empêcher d'agir. Je voudrais aussi pouvoir vous faire comprendre qu'il y a une différence entre la crainte et la peur. La crainte, étymologiquement, c'est un mot qui vient du gallo-roman et qui se désigne par le verbe frémir, frissonner. Donc, ça n'est pas une peur qui nous tétanise, qui nous glace. C'est une peur qui nous fait frémir, qui nous fait frissonner. Alors peut-être frissonner face à quelque chose d'étrange qui nous échappe, mais peut-être aussi frémir. C'est aussi dans un acte d'amour. Nous frissonnons à la rencontre de celui qui nous aime. C'est peut-être là qu'il faut trouver la clé de cette notion de crainte de Dieu. Frémir, craindre Dieu, ça n'est pas bien sûr avoir une peur au ventre qui nous tétanise, mais bien sûr frémir de cet amour qui nous lie à Dieu, cet amour qui vient de Dieu et qui vient de nous vers Dieu. Le Seigneur, dans sa parabole, nous invite, le Seigneur Jésus nous invite à nous éloigner de cette peur. En la personne, bien sûr, l'exemple de celui qui a un talent et qui aurait peur que le Seigneur, que le Maître, lui fasse des reproches, voire soit méchant avec lui. Le Seigneur Jésus nous met en garde sur peut-être l'image que nous pourrions avoir d'un Seigneur qui soit un personnage qui nous terrorise, qui soit mauvais avec nous. Il nous demande d'éviter justement de rentrer dans cette vision-là de notre Dieu. Il nous invite à entrer dans la confiance. Dans l'Évangile, le Maître part en voyage. Alors nous, quand nous partons en voyage, souvent, et que nous demandons à quelqu'un de venir garder notre maison, nous l'invitons, nous lui expliquons tout ce qu'elle doit faire pendant notre absence. Nous l'invitons bien sûr à ramasser le courrier et que sais-je, d'autres tâches. Et là, dans l'Évangile, point de cela. Il confie à chacun de ses serviteurs ses biens, son bien, sans donner trop de détails. Ils veulent nous laisser une marge de manœuvre. C'est bien cela qu'il faut comprendre. Le Seigneur nous donne quelque chose, mais il nous laisse la liberté d'agir à notre guise. Il nous laisse la liberté d'avancer avec nos moyens. Mais il invite aussi ses serviteurs à avoir quand même une pensée vers lui, à avoir quand même un désir de faire plaisir, de lui faire plaisir, de faire plaisir au Seigneur, au Maître. Ne nous enfermons pas donc dans cette conception qui a pu exister à une époque de l'autorité, cette autorité qui vient sur nous, qui nous rend esclaves, parfois de préjugés. Le Seigneur nous invite dans cette lecture à avoir confiance, à lui faire confiance. Et je vous invite, frères et sœurs, bien sûr, à rentrer dans cette confiance en Dieu, à rentrer aussi, comme dans le texte, dans la joie finale de Dieu. Il nous invite bien sûr à aller au-delà de toutes ces retenues qui parfois, bien sûr, prennent des formes diverses et variées. Peur des initiatives et des risques associés, parfois paresse, parfois manque de confiance en nous-mêmes ou fausse image de Dieu. Allons au-delà de cela, avançons, agissons, n'ayons pas peur.
je vous invite bien sûr à aller dans cette voie par la prière intime avec notre Seigneur. Et pour terminer mon propos, je vous laisse avec cette parole qui m'habite. Et confiance. Le Seigneur, le Maître, s'approche de toi. Et confiance, il arrive. Amen. Et maintenant, tous ensemble, professons notre foi, cette foi qui fait de nous les enfants de Dieu, les disciples du Christ, membres de l'Église, la grande communauté de Dieu partout répandue sur la terre, membres de cette communauté paroissiale. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deorum et de Domine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, cum substantialem Patre, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, decernete excellis, et incarnatus et de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus ebscum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio semul adorator,
et con glorificato, qui locutus et per profeta, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Présentons à Dieu l'espérance des hommes. Prions les uns pour les autres. Demandons au Seigneur de nous aider à faire fructifier en nous, dans notre monde, partout où nous vivons, les talents qu'il ne cesse de nous accorder. Prions le Seigneur. Des pauvres et en cette douloureuse période de confinement, nous te prions pour tous ceux qui souffrent de l'éclatement des familles, du chômage, de la maladie, des addictions, de la vieillesse et de la solitude. Kyrie eleison, Kyrie Seigneur, donne-nous la force de la solidarité. Avec le pape François, tu nous dis « L'espérance des pauvres ne sera pas déçue ». Aide-nous à faire les petits pas d'une table ouverte, d'une visite, d'un malade, de l'accueil d'un migrant. Aide-nous également à prendre soin de notre terre commune pour que personne ne se sente privé d'espérance. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te confions tous les bénévoles des associations qui s'engagent au service des pauvres. Secours catholique, associations caritatives, nationales et internationales. Merci Seigneur pour leur temps donné gratuitement pour la gestion, le partage fraternel, l'écoute des autres, la prière. Qu'ils soient les témoins de ton amour. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur, nous te prions pour notre communauté, qu'elle devienne toujours plus signe que ton règne arrive quand nous nous laissons interpeller et toucher par ceux qui souffrent. Que nos peurs et nos préjugés se convertissent en espérance et en charité bienfaisante. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous présentons aussi toutes les personnes touchées par le Covid. Nous te présentons tout ce qui compte sur nos prières aujourd'hui. Nous te confions aussi tous les nôtres qui sont déjà partis vers toi. Viens les accueillir auprès de toi. Oui, Dieu d'amour, entends notre prière aujourd'hui. Qu'elle nous engage jusqu'au jour où tu paraîtras dans la gloire. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen.
soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pour le Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice aujourd'hui, au nom de toute cette communauté, trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et que cette offrande nous donne l'éternité bienheureuse par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église, gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, nous te chantons avec les anges du ciel et tous ensemble. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous clamons à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, les saints, tous les saints, dont Saint Martin, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les familles, les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, plus spécialement pour Bernard à Ouassou, pour Madame Avognon Joséphine, pour tous nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs que tu as déjà rappelés auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume, accueille-les auprès de toi, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme une grande chaîne spirituelle partout dans le monde, comme une grande chaîne spirituelle ici dans notre communauté paroissiale, en union avec vous tous qui nous suivez à travers justement cette célébration, à travers ce moyen de communication. Oui, disons encore cette prière que Jésus nous a laissée, cette prière qui nous renforce dans notre vie de chaque jour, cette prière qui fait véritablement de nous tous les disciples du Christ
avec Dieu comme un seul Père pour nous tous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, chez vous, donnez-vous un signe de la paix de Jésus, de l'amour de Jésus. Paix du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, le voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle et que ce corps nous aide à faire fructifier en nous les talents, les grâces que le Seigneur ne cesse de nous accorder. Amen.
fait toujours ce qui est bon pour l'homme. Alléluia, bénissons-le. Il engendre le corps des enfants de sa grâce. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre l'amour dont il aime ce monde. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne nouvelle. Alléluia, bénissons-le. Il suscite partout des énergies nouvelles. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la vie qu'il nous donne à main pleine. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange. Alléluia, bénissons-le. Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la voix qu'il a mise en nos bouches. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur. Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le dimanche prochain, ce sera le 34e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Ça veut dire la fin de cette année liturgique. Et c'est aussi la fête du Christ roi, le Christ roi de l'univers. Un événement très important dans la vie de l'Église que nous aurions aimé célébrer tous ensemble. Mais je sais que toujours à la maison, on continue à vivre ensemble dans la communion spirituelle, la communion dans la prière. Le Seigneur ne nous abandonne pas, il vit avec nous, même dans le confinement, il est présent et il nous met toujours en union. Je voudrais aussi vous dire, à vous qui êtes à la maison, qui n'avez pas cette possibilité de pouvoir participer en présentiel aux célébrations eucharistiques, vous pouvez toujours demander des prières comme vous le faites habituellement. Et comme vous l'avez entendu aujourd'hui, nous avons prié pour les personnes qui nous tiennent à cœur, pour M. Bernard et Mme Joséphine, pour qui nous avons offert cette messe. Donc, il est toujours possible de continuer à demander des messes. Et le dimanche, au cours des célébrations, eh bien, on va prier pour vos intentions. Nous demandons à la Vierge Marie de nous aider à mieux vivre notre vie de foi dans le confinement. Nous lui demandons de nous aider à faire fructifier aussi les talents, les grâces
que nous recevons chaque jour par gratitude de la part de notre Seigneur. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner ton Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur, tu participes à l'œuvre de Dieu. Pleine de grâce, nous te louons. Ave, Ave, Ave Maria. En donnant aux hommes ton Fils, Mère riche de bonté, tu fais la joie de ton Créateur. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse à la maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et une bonne semaine à vous tous à la maison dans le confinement.